Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire, quand TJ Visionnaire, il est parti où ça? Hein? Depuis maintenant 2 ou 3 jours, on ne le voit pas. C'est indépendamment de ma volonté. Et puis hier, voilà, j'ai chopé une très mauvaise grippe. Vous sentez par ma voix. Et donc, je tenais quand même à vous informer, parce qu'il y a de très bonnes informations. Je vais m'efforcer à le faire. Parce que vous et moi, nous constituons dorénavant une communauté très solide, surtout dans le dossier russo-occidental sur le territoire ukrainien. Et donc, ceci dit en passant, Monsieur le président de la Fédération de Russie, Monsieur Vladimir Poutine, vient de dire à Monsieur Donald Trump que les terres occupées par la Russie en territoire ukrainien ne sont pas négociables. Et que ces terres font dorénavant partie de la constitution russe. Donc tout ce qui fait partie de la constitution russe en termes de géographie ne sont pas discutables, ne sont pas négociables. C'est annexé, c'est terminé, c'est fini. Point barre. Et si M. Donald Trump veut continuer les négociations, alors que les négociations continueront sur ces termes-là. Mais si par contre il a envie de tenter de récupérer ces terres, donc les négociations prendront fin juste aujourd'hui. Mais je sais que c'est avant que M. Poutine ne le dise ouvertement, je sais déjà que M. Donald Trump et M. Vladimir Poutine ont eu un discours là-dessus et Donald Trump a compris que ça ne sera pas fait. Et vous savez d'ailleurs que Trump a fait signer M. Zelensky n'est-ce pas, des accords par rapport à ces minéraux-là. Mais nous ne sommes pas là-bas. Parlons d'abord de ce que Vladimir Poutine dit. Et donc, les dés sont jetés et c'est terminé au fait par rapport à ces terres-là. Donc, l'annexion décidée par la Russie des territoires ukrainiens qu'elle occupe est non négociable, a affirmé le Kremlin par le biais de son porte-parole, l'incontournable Dmitri Peskov. Ils disent, je cite, « Le Kremlin insiste ce jeudi donc, sur le fait que l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens qu'elle occupe était non négociable. Les territoires qui sont devenus des sujets de la Fédération de Russie et qui sont inscrits dans la constitution de notre pays font partie intégrante de la Russie. C'est un fait absolument indiscutable et non négociable, a fait savoir le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en réponse à la question des journalistes. Quant à savoir s'il fallait avoir confiance en Donald Trump, M. Peskov estime que le président Trump s'exprimait en son nom propre et qu'il écoutait les autres, ce qui tranche de manière catégorique avec les administrations précédentes parlant des administrations américaines. Toutefois, mentionne-t-il, personne ne s'attend à ce que les décisions à venir soient rapides et faciles. Mais si les deux pays conservent la même volonté politique, je pense que le processus de travail sera possible, a ajouté Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Alors, en gros, qu'est-ce que le Kremlin veut dire? Monsieur Donald Trump, aujourd'hui, qui s'exprime, qui dit beaucoup de choses, le Kremlin dit que il le fait en son nom propre. En son nom propre, mais aussi en tant que président des États-Unis d'Amérique. Parce que aujourd'hui, à la tête des États-Unis d'Amérique, tout ce que Trump dit, on dira que c'est le président des États-Unis d'Amérique qui l'a dit. On ne dira pas que c'est le milliardaire ou encore c'est le civil, non. Il est président des États-Unis. Même si aujourd'hui Trump insulte quelqu'un,
On ne dira pas que c'est le milliardaire. Non, le président des États-Unis vient d'insulter. Et donc, la partie américaine et la partie russe, comme l'a dit M. Dmitri Peskov, si les deux parties sont résolument engagées à garder le contact dans le sens de faire la paix, ça va aboutir. À partir du moment que les deux parties ont la même volonté, la même aspiration concernant le retour de paix durable en Ukraine, ça va se réaliser. Mais par contre, si l'une des parties a un plan sombre, c'est-à-dire un plan caché, mais je crois que si quelqu'un doit avoir un plan caché entre les deux parties, ce ne serait pas la Russie. Ça peut certainement être les États-Unis. Mais l'allure que Donald Trump a prise aujourd'hui, je ne crois pas que Trump soit dans un jeu politique pour essayer de berner Vladimir Poutine. Parce qu'il sait que si cette fois-ci, il échoue, c'est-à-dire que le clan occidental échoue cette fois-ci à mettre fin à la guerre, Poutine et sa Russie, très remontée, ira alors jusqu'à Kiev. Parce que les fois où il y a eu des accords de Minsk II, il y a eu des accords d'Istanbul et tant d'autres qui n'ont pas été respectés, qui ont été en fait une manière de tenter de berner les Russes afin de réarmer l'Ukraine, je crois que ça a poussé les Russes à ne plus faire confiance aux Européens. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, les Européens ont du mal à s'insérer effectivement entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont eu leur chance. Ils ont eu leur chance au niveau des accords de Minsk II. Ils ont eu leur chance au niveau des accords d'Istanbul. Donc eux, ils ont eu toute la chance, d'accord, toute la chance de mettre fin. Mais au lieu d'exploiter ces moments, ils sont passés à la manipulation. Et aujourd'hui, ils veulent venir, n'est-ce pas, autour de la table, on ne veut plus d'eux. Donc, c'est clair que, voilà, les dés sont jetés et Vladimir Poutine est clair là-dessus, comme je l'ai plusieurs fois dit à M. Zelensky, parce que s'il avait accepté le plan de paix à l'époque, les territoires aujourd'hui conquis seraient encore ukrainiens. Je ne sais pas si vous comprenez. Et jusqu'au jour où on dira, on est tombé d'accord sur quelque chose qui va aboutir à une paix, jusqu'au jour où les deux parties décideront de cesser les armes, d'accord, cesser le feu, l'armée russe continue toujours sur le territoire ukrainien et continue toujours de faire des victoires, continue de prendre des territoires. C'est ce qui est bizarre dans l'histoire au fait. On est en train de parler de paix, on est en train de parler de territoire, mais jusqu'à présent, les hommes de M. Vladimir Poutine continuent toujours de prendre des villages, de prendre des localités, et ça va rester dans la Russie. Donc, si moi j'étais Zelensky, j'aurais demandé maintenant à M. Donald Trump de passer maintenant à la vitesse supérieure, rapidement de mettre fin, d'obtenir d'abord un cessez-le-feu, pour ne pas que les Russes avancent encore. Parce que s'il y a 1 mois de plus et 2 mois de plus, ça fait plus de territoires occupés. Et ces territoires ne seront pas discutés. Je ne sais pas si vous comprenez au fait. C'est la réalité des choses. Les Russes ne s'arrêtent pas pour dire Donald Trump est venu à la tête des États-Unis, nous allons parler. Non, non, eux ils continuent toujours d'avancer sur le territoire. C'est ce qui est bizarre. Voilà. Donc, je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs.